Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le nouveau tirage. Et on va aller voir ce qui se passe du côté de votre autre, sur le plan sentimental, et du côté de chez vous. Eh oui, parce que je vous oublie jamais. Donc j'ai pris le runner, le chaser, la féminine. Vous savez, c'est les 5.0 d'Astraïde, et donc sa chaîne c'est Astralia 5.0, si vous les voulez. Et elle a aussi fait le lien sacré. Ouais, je fais de la pub pour les copines. C'est parfait aujourd'hui. Et je terminerai, je pense, par un tirage à choix. Je vous en dis pas plus, parce que comme ça, vous êtes obligé d'aller voir toute la vidéo si vous voulez avoir les tenants et les aboutissants. Bon, allez, on est parti. Je vais commencer par celui-là. Je le prends pas souvent, parce que je trouve des beaux, mais alors il est chiant à mélanger. Et comme j'ai des petites mimines, vous le savez, ça m'agace. Donc, vous savez aussi que les cartes vont encore... voilà, je suis une handicapée de la carte avec ce jeu. Je le dis parce que je sais qu'après en commentaire, je vais avoir vos petites blagounettes en disant ah bon, j'anticipe, j'anticipe vos réflexions, mais c'est pas grave, je les aime bien celle-là aussi. Allez, alors qu'est-ce que ça dit? Je crois pas qu'on en ait beaucoup qui sortent. J'ai la confiance, j'ai le retour de la confiance, j'ai cet équilibriste. Alors toujours pareil avec cette lumière là, ça réfléchit. Vous le voyez là? Attends, il est là. L'équilibriste sur un fil. Donc j'ai le couple sur un équilibre et le libre arbitre. Ouf. Je suis pas sûre que... Bon, je vais pas donner la suite du message. Je vais pas vous mettre en canne d'entrée. Mais je crois que Kiki a des choses... libre arbitre. Mais, le dernier tirage que j'avais fait, on avait parlé de choix. Donc fatalement, qui dit choix dit aussi libre arbitre, quoi que l'on puisse en penser. L'univers ne décide pas que pour nous. Nous sommes responsables de nos vies. Et on a la fusion. Tiens, c'est marrant. Vis ma vie en vidéo. Bref, on va aller voir ce que ça dit en plus. On n'est pas arrivé les gars, parce qu'à ce rythme-là où je mélange les cartes, ça craint. Si c'est trop long, vous savez, hein, petit curseur, vous avancez, emballer, c'est peser. Ok, alors on a la surveillance. Oh que c'est moche! Qui surveille qui? En général, c'est la féminine qui surveille son masculin pour voir ce qu'il fait avec les énergies tierces, blablabla. On fait les curieux, mais là aussi, j'ai le masculin qui surveille sa féminine. C'est bien. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on dit d'arrêter de vivre de rêver sa vie et de la vivre plutôt qu'autre chose. Donc, on est sur la purification du lien qui amènera forcément à de la joie. En dos de deck, j'ai quand même le couple sacré. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai la Kundalini aussi. J'ai l'union sacrée. J'ai les blessures, l'amour inconditionnel, les rêves, la communication. Je vous les interprète après, vous le savez. Les liens énergétiques, la justice divine, la source, la fuite, le féminin sacré, le bonheur, la compensation, l'accueil, les peurs, la complétude, le karma, la mission divine, la sexualité sacrée, l'amour passionnel et le travail. Ok, on a presque passé tout le jeu. Et là, la décorporation. Dis donc, il y en a qui font des voyages astro sans le savoir ou est-ce que ça perturbe beaucoup, surtout avec la dernière lune là. Soins énergétiques plus, lecture akashique plus pour ceux que ça concerne. Je la mets sur le côté, on va en reparler un peu plus loin, d'accord? En tout cas, on vous dit que c'est l'heure du choix pour couper cette solitude. Il y a beaucoup de pensées qui vont l'un vers l'autre, beaucoup de synchronicité, surtout dans la vie des masculins, qui sont encore un peu... voilà. Et c'est tout. Sur ce jeu-là, j'irai pas chercher plus loin. Oh, pardon, j'ai un piano à côté, donc quand je pose les cartes comme une bourrine, ça fait ting. Alors pour ceux qui me parlent de pelote, oui, elle est toujours par là, je ne sais pas, elle était sur la table tout à l'heure. Peut-être qu'elle viendra, je sais pas. Voilà. Ah oui, vous m'avez demandé quel âge elle avait, elle a 5 mois. 5 mois. Elle est pleine de vie, cette petite. Et oui, le noir et blanc, Lulu, il n'est plus là. Il n'est plus là depuis l'été dernier. Je sais que vous avez suivi le fait qu'il soit malade, etc. Non. Finito, finito. À mon grand regret. Mais c'est comme ça, on n'est que de passage. Hein, qu'on soit à 2 pattes, à 4 pattes, à poil ou à vapeur. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous en ferez ce que vous voulez de celle-là. Bon, bref, allez, ah là là, ça commence les conneries. Alors, bon, ça c'est les cartes du masculin. Alors, le masculin, j'ai la clé, je suis la clé. Un masculin qui est en pleine ouverture, mais alors qui est complètement paumé, le type. Hein. Pas trop où on va, pas trop ce qu'on fait, pas trop, voilà, mais j'ai le perfectionnisme. Alors, si on attend d'être prêt ou que ce soit tout carré et tout machin pour avancer, on va pas y arriver. Ça me fait sourire, bref.
C'est très d'actualité, je dirais. Bon, je te désire, j'ai la sexualité dedans, sexualité sacrée, Kundalini, chakra sacré. J'ai j'ose, il est temps. Ben oui, hein. Quand on sait qui on est, il faut faire les choses. J'ai la peur aussi. La peur qui est une protection des blessures, qui est un faux self, qui est de l'hyper-contrôle, qui crée des doutes et qui font passer le mental au premier plan. Et ça papote chez le masculin. Est-ce qu'on a d'autres choses là ou pas? Oui. Je ne peux pas t'oublier, you are the one. Bon. Amour éternel, lien indéfectible, histoire unique. Avec Maître Nombre 22. Montre. Je sais que vous la connaissez, mais vous connaissez les cartes pour la plupart, mais pas tout le monde, donc je montre. Est-ce qu'on a autre chose ou pas? Oui. Vous savez qu'on a commencé les consultations avec Damien sur la test dans notre beau bureau. Plein de lumière. Ouais, t'as vu? Aucun parti pris dans notre beau bureau. Je suis complètement objective. Mais bon, voilà. Bah, si on ne se fait pas les compliments soi-même, hein, personne ne les fait à notre place. Non, mais venez nous voir, ça nous fera plaisir. Venez boire un café, nous consulter. On sera ravis de vous recevoir. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous croiser. Et pour ceux qui m'ont envoyé des messages, là, je suis en train de penser... on va s'arrêter 2 secondes, et qui m'ont dit, je sais pas les rendez-vous, mais c'est comme d'habitude, vous cliquez sous le lien. Alors oui, l'interface a changé parce que j'ai recommencé, puisqu'avec Damien, on a fait un bureau et tout ça, donc j'ai recommencé le site internet. Il n'y a pas encore tout, mais le lien fonctionne, donc vous pouvez prendre rendez-vous comme vous le faites d'habitude. Voilà. Pour les lectures akashiques, c'est toujours moi, il n'y a pas de souci. Et pour les rendez-vous à distance, c'est toujours moi. Après, si vous voulez qu'il y ait aussi Damien, puisqu'on consulte plus en présentiel tous les deux que par téléphone, ben vous me le dites en fait. Tu vois, je m'écris un message, tu me dis, est-ce que vous pourriez? Ben oui. Nos problèmes. Bon, on a tout pris pour le masculin. Je t'aime. Plutôt sympa, le dos de deck. On va chercher ce que dit la féminine. Et après, je vous fais l'interprétation. Voilà, bon, c'est un peu long, mais c'est intéressant. J'ai toujours la décorporation sur le côté. On vous dit vraiment consultez pour ça. Restez pas tout seul parce qu'un voyage astral, c'est jamais anodin. Vraiment. Et du coup, ça crée des dissociations énergétiques et des dissociations physiques aussi. Et ça fait partie de l'éveil. Donc, allez voir des personnes qui sont médiums, j'en sais rien, faire des soins, qui vous voulez. Mais faites-le. Restez pas tout seul face à ça parce que j'ai l'impression que ça vous laisse, j'ai le plexus écrasé, pas mal de résidus. Et pour certains, la décorporation, c'est plus facile de faire, de partir vers un voyage astral que de revenir dans son corps en fait. Et si vous êtes mal revenu dans votre corps, ça crée des blocages et des embrouilles dans votre vie. Donc le laissez pas gagner du terrain, surtout qu'en plus, pour la plupart, si vous êtes en couple sacré, ça crée aussi de la brouille sur le lien. Et on fait des voyages astraux quand on dort. Hein. On ne fait pas un voyage astral quand on est à Iberu, en train de faire ses courses. J'avais eu la question, c'est pour ça que je vous dis. J'ai fait un voyage astral, j'étais au supermarché. Non, c'est pas tout à fait ça. Soit tu es narcoleptique, soit il se passe un truc, mais non, tu ne fais pas de décorporation. N'importe, pardon, je ris. Hein. C'est pas une question bête, hein, on peut se poser la question, mais ça m'a fait rire d'avoir l'image de quelqu'un qui fait ses courses et qui d'un coup, tu sais, se tire. On n'est pas dans le charme, d'accord? Voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? Quoique des fois, Charmed, elles avaient des putains de super pouvoirs. J'aurais bien aimé moi aussi en avoir quelques-uns. Mais non, on n'a pas. Ouh là là, j'ai l'injustice chez la féminine. Dis donc, féminine, il n'y aurait pas un peu de lâcher là? C'est pas juste. J'ai encore le plexus écrasé, les gars. Oh. Ah. Rappelez-vous que tout est juste. Et si vous estimez que ce n'est pas juste, c'est pas votre autre qui n'est pas juste avec vous. C'est que si ça ne vous convient pas, changez-le vous. N'allez pas le changer chez l'autre. C'est pas ça qui va changer votre vie. Vous êtes responsable de votre vie. Il fait des choix, mais vous faites... Enfin, il ou elle, l'énergie masculine. On parle d'énergie, je vous rappelle, on ne parle pas de genre. Donc, on parle d'amour, homme-homme, femme-femme, homme-femme. On s'en fout. Voilà.
J'ai une connerie qui vient, mais je la dirai pas. Voilà, ça parle de chèvre, donc on quitte complètement le truc du sacré. Et j'ai la mission divine chez la féminine. Donc oui, c'est pas votre autre qui doit tout changer, d'accord? C'est pas Magic Land, on ne dit pas Oui Land. C'est pas lui qui doit faire, et vous alors? Faut bosser, mes loulous. Moi, je sais, ça vous énerve quand je dis ça. Oh, il y en a marre, lâcher prise, oui, je comprends, mais si on vous le dit, c'est que effectivement, il faut le dire. Ne me demandez pas pourquoi j'en prends autant, c'est que j'ai des messages à vous donner. Et en dos de deck, j'ai je m'élève spirituellement. Ça, c'est le masculin. Allez, on fait l'interprétation parce que je sais que c'est un peu long pour vous, mais je crois qu'il y a pas mal de messages à passer aujourd'hui. Donc, ben, on avait tiré pas mal là aussi. En ce qui concerne le général et le couple, alors je ne les prends pas à l'envers, hein. Pour moi ça ne signifie absolument rien d'être à l'endroit ou à l'envers. Donc, comme je ne suis qu'une pauvre humaine, je lis les cartes à l'endroit. C'est plus facile. Donc, on vous dit que là, il y a pas mal de synchronicité sur le couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez tendance quand même à être relié par la pensée, etc. Ça, on sait dans la 5D, mais à un moment donné, il faut que la 5D se relie à la 3D. Donc, sa vie, on la rêve en couleur, oui, mais on la met en pratique sur la Terre, sur le plan terrestre. Et là, du coup, vous êtes un peu reparti sur l'extrapolation, l'envie de vivre, la connexion, machin, voilà, les montées de Kundalini. Donc, vous ressentez l'un l'autre à distance. C'est super, c'est magique, mais en attendant, cette reliance dans laquelle vous vous réfugiez et l'un et l'autre, particulièrement la féminine, fait que ça empêche votre autre de venir à vous dans la matière. Je dis ça, je dis rien, je pose ça là. Donc, mais pourquoi? Parce qu'il y a encore une peur de la solitude. Là, voilà, et un ressenti de solitude. Ben oui, vous avez vachement nettoyé ces derniers temps, notamment sur l'année 2023, on a fait de la place, on a fait de la place sur ce qui était lourd. Début 2024, vous allez nettoyer à peu près jusqu'à l'été, voire l'automne. Ben, tout ce que vous avez commencé en fait à impulser, à nettoyer, ben, il faut le sortir du milieu. Donc, ça va créer de l'espace chez vous qui ne sera pas forcément rempli de suite. Donc, un sentiment de solitude, de vide, de je ne sais pas quoi faire, machin. Ben, profitez-en pour faire la fête, faites des soirées mousse ou ce que vous voulez, mais surtout, prenez le temps de vivre et remplissez pas avec de vieux schémas. Ah, il y a une synchronicité, donc c'est forcément mon autre, machin. Non, n'interprétez pas à votre sauce non plus les messages de l'univers de trop. Prenez ce temps pour faire des choix, pour vous mettre au travail aussi, vous servir de ces synchronicités, de ces inspirations, pour pouvoir atteindre cet amour passionnel déjà avec vous. Pour moi, il y a aussi pour des... alors ça, c'est encore différent, c'est-à-dire on va scinder un petit peu le collectif. Pour ceux qui sont en contact avec leur autre, il y a un travail très important sur la sexualité sacrée et de prendre sa place sur la sexualité sacrée. Parce que quand on est un couple sacré, la mission divine, etc., et qu'on est en retrouvailles, machin, amène à la fusion et amène à la mission de vie. Et bien d'ailleurs, regarde, j'ai la carte de la mission divine, c'est ce que j'étais exactement en train de dire. Et donc, on est en train de se mettre au travail pour relier les deux. Donc, on nettoie quoi? Son karma, et on entre dans son karma. Je vous rappelle que le karma, c'est l'expérience de la vie. Dans son présent, l'expérience des choses, et on met en place cette complétude-là, ce yin et ce yang, cette énergie qui fusionne avec votre autre, mais qui fusionne aussi en vous-même. Donc, chaque chose et chacun est en train de prendre sa place. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait remonter des peurs. Ça file la ch'touille sur plein de choses. Et on vous demande d'accueillir. Voilà, l'accueil, c'est aller vers l'acceptation. L'acceptation de quoi? Qu'il y a des choses qui sont écrites, que vous allez rajouter des choses à ce qui est écrit pour compléter, et avec votre autre. En tout cas, la personne de votre cœur. Bon, n'essayez pas de mettre des compensations, parce que c'est pas ce qui vous mènera vers l'abondance et le bonheur. C'est pas en essayant de mettre des trucs genre, bon tiens, j'ai plus ça, je vais compenser par ça, puis je vais mettre un peu ça, et puis ça. Non, ça marche pas. C'est pas comme ça que fonctionnent les couples sacrés, et encore moins la vie tout court, parce que sinon vous allez remettre des illusions, et vous repartez encore dans votre schéma. Et vous savez que quand la leçon elle n'est pas apprise, l'univers il fait quoi? Il vous renvoie. Et après, quand je vais vous avoir au téléphone, vous allez me dire, je comprends pas Marion, on avait balayé ça. Je dis ça, j'ai une petite lecture akashique demain matin. Je pense très fort à toi, ma poupée. On en parlera demain matin. Mais je pense que tu t'es remis quelques petits schémas. Rien de grave, mais c'est vrai qu'on a quand même tendance
ben, à compenser avec ce qu'on connaît en fait. Ou ce qu'on pensait connaître, qu'on a transmuté. Mais on ne fait pas de la peinture neuve avec des vieux pots de peinture. Voilà. Vous avez une palette qui commence à être de plus en plus vierge, ben mettez-y de nouvelles couleurs. Ne mettez pas des trucs séchés là ou tout pourritos. Avancez, ok? Ça vous mènera à quoi? À votre bonheur et à l'élévation dans votre féminin sacré. Et ça parle pour tous les masculins ou féminins. Voilà, on a tous du féminin sacré. On est yin et yang, on est les deux. On est les deux énergies. On n'est pas que yin ou pas que yang, Dieu merci, parce que ça ferait des attardés de la société, je pense. Hein. Donc il faut vraiment balayer tout ça, remettez du féminin, remettez de la douceur, remettez de la créativité, remettez l'impératrice, tu vois, c'est un peu ça, l'impératrice pour devenir ou empereur ou que impératrice, mais peu importe. En tout cas, j'ai aussi la fuite, hein. On commence à comprendre que fuir, ça ne sert à rien, et la source vous montre et vous ramène, hein. Vous ramène à l'originel, d'où la remontée des peurs, parce que la peur est un masque compensatoire des blessures, et donc amène à la fuite quand on tourne autour du pot. Il y a aussi la justice divine et je rajouterai à ça la justice des hommes. Là, cette année, on remet de l'ordre avec la justice. Donc, si vous avez été victime, pour le coup, de vraie injustice, pas celle que vous êtes imaginée, pour de vrai dans la matière, procès, rappel à l'ordre, rentrée d'argent ou perte d'argent ou machin, dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, la famille, le travail, tout ça est en train d'œuvrer pour vous. Et j'ai la carte, alors je me redemande, j'ai la carte numéro 8 et j'ai le 17 sur cette carte-là de la source. Vous ne le voyez pas, c'est hyper trop petit. Là. Donc, ben, de 8, hein, le signe de l'infini, vous pouvez aussi le ramener à votre lien. Et on est en année 8. Donc, tout se complète. J'ai le lien énergétique. Alors là, on est en train de me parler de votre lien à vous. On vous dit de communiquer. Il y a le lien énergétique, mais aussi la communication. Comme je vous ai dit, arrêtez de vivre dans vos illusions, ou dans la 5D, ou dans le village dans les nuages. Pourquoi? Parce que ben, vous êtes des êtres incarnés, hein, si vous pensez normalement que vous le sentez, j'ose espérer. Mais si vous apprenez pas à communiquer, ben ça ne marche pas. Et communiquer, ça veut dire quoi? Je crois que j'ai dit dans la dernière vidéo, ou l'avant-avant-dernière vidéo, c'est en train de percuter. Bref, je vous le redis et c'est pas grave. Pour ceux qui sont venus en stage avec moi aussi, ils l'ont entendu plusieurs fois ou en consultation, peu importe. La communication, ça demande un temps d'intégration, c'est-à-dire votre temps d'intégration, l'intégration du message pour pouvoir le recracher et formuler ce que vous avez à dire. D'accord? Donc ça demande un espace-temps personnel. Mais n'oubliez pas que dans la communication, il y a un émetteur et un récepteur. Donc le récepteur a le même temps en fait d'incubation que vous. Donc il va recevoir votre message, il faut déjà qu'il accepte de l'entendre. C'est ça. Donc il faut qu'il dise allô pour pouvoir parler, hein, c'est comme au téléphone. Et ensuite vous dites ce que vous avez à dire, il le prend, il l'intègre, il le mâchonne, il le mâchouille, il en fait quelque chose et il vous renvoie quelque chose. Donc soit c'est instantané, si c'est quelqu'un d'ultra communicant, machin, soit c'est pas instantané parce que ben, c'est pas inné et que chez votre autre ou chez la personne en face de vous, ça fonctionne pas. Donc essayez d'avoir un peu plus de compassion et de patience par rapport à ça. C'est pas toujours facile, hein. Ça vaut pour vous comme pour moi, comme pour tout le monde, hein. On est tous soumis aux mêmes lois et parfois ben, on n'y pense pas trop. Mais en tout cas, c'est vraiment très très important. Pour certains, il y a aussi pas mal de messages à travers les rêves. Donc, essayez d'être attentif par rapport à ça. Et une espèce d'encodage aussi de la lumière sacrée au travers des rêves. Donc, les montées de Kundalini. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans l'amour inconditionnel, sans condition d'abord de vous, pour pouvoir l'étendre à votre autre et au sens large, alors vous êtes en réencodage. Je vous montre la carte de l'amour inconditionnel. Et donc, des montées de Kundalini. Ça, c'est... voilà. C'est un peu relou. Moi, j'en ai eu ces derniers temps. Ça m'a bien saoulée. Ouais, voilà. Mon autre vous dirait oui, mais moi, j'ai dormi. Ben, pas moi. Voilà. Mais c'est pas grave. Ça fait partie du jeu. Vous pouvez pas. Vous choisissez pas, en fait. Où vous êtes connecté, parce que j'ai pas mal de gens aussi comme ça qui essaient de prendre leur sauce. C'est-à-dire, j'en veux un peu, je veux mon autre, mais ça. Non, ou c'est tout ou c'est rien. Tu prends le package ou tu prends rien. Tu acceptes d'être un couple sacré ou tu acceptes pas. C'est oui ou c'est non. C'est pas
un peu par-ci, un peu par-là. On n'est pas dans une recette de cuisine, hein, pas du tout. D'ailleurs, après, si vous regardez certaines recettes de cuisine de pâtisserie, par exemple, que je ne fais pas parce que c'est vraiment un mode d'emploi. C'est-à-dire 100 grammes de ci, 20 de ça, nani, nana. Ben là, c'est pareil. On te dit, tu mets ça pour aller là. Sinon, ben, ton soufflet, tu l'as pas. Les blessures. Je vous rappelle que vous êtes votre propre énergie tierce parfois. C'est pas que votre autre. D'accord? Donc la trahison, hein, si vous avez des remontées d'abandon, quand on ne fait pas un choix, par exemple, on s'abandonne, on se trahit. Soit, parce que personne ne peut décider à votre place. Donc vous faites remonter des blessures. C'est pas parce que votre autre ne prend pas de décision, c'est parce que vous ne faites pas le choix qu'on vous demande. Et je vous rappelle qu'un choix est un choix et que quand on dit ah mais moi je dis pas oui, je dis pas non, je fais pas de choix, et bien le fait de ne pas faire un choix est un choix. Un non-choix est un choix. Je sais que ça vous saoule quand je vous dis ça, mais je vous le redis. Parce qu'en fait, vous blessez vous-même. C'est quand même un peu couillon, non? Mais bon, voilà. Donc, vous voyez, on me parle d'union sacrée à la clé avec la Kundalini. J'ai le couple sacré, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Pour ceux que ça concerne, avec beaucoup de joie, ça aura demandé pas mal de purification. Ça, c'est pour un panel d'entre vous. De l'autre côté, j'ai encore ceux qui sont sous la surveillance, là. Sous surveillance. Arrêtez d'aller espionner votre autre. Est-ce qu'il fait ci? Est-ce qu'il fait pas ça? Est-ce que ti? Est-ce que ça? Et tatati, et tatata. Et la tierce, et machin, et nana. Laissez-le dans son brouillard et avancez. Parce que ceux qui doivent vous rejoindra. Mais c'est pas en étant à l'œil de Moscou, là, sur Facebook, truc et machin. Ça sert à rien. Vous faites du mal pour rien, je vous le dis. Ça, c'était le petit message de l'univers, comme pour le voyage astral, c'est pareil. Voilà. C'était un petit rappel de vous dire, l'univers vous dit, je te vois, meuf là. Ou mec, arrête tes conneries. C'est ça qu'on vous dit. Bon, après on vous dit que oui, ben, tout ça va amener quoi? À la fusion. La fusion de quoi? Ben, la fusion du sacré en vous. Et pour ceux que ça concerne, la fusion avec votre autre qui donne quoi? Une espèce d'alignement à des énergies. Et qui passe par la sexualité sacrée. On l'a vu tout à l'heure. Tout ça, c'est une question de libre arbitre et de confiance. Et je vous rappelle que être dans ces énergies aussi sacrées et de vie, c'est être dans la foi. La foi, c'est pas croire en Dieu, Allah ou Bob l'éponge ou je sais pas qui. C'est pas ça, ça c'est la religion. Ne confondez pas la foi avec la religion. Là, on vous parle de la foi en vous, déjà, en vos décisions, et la foi en l'univers, et la foi en votre autre. Et c'est pas voir pour croire, c'est croire pour voir. Si vous ne croyez pas à ce que vous faites, à ce que vous dites, à ce dont vous avez envie, je ne vois pas pourquoi l'univers vous l'apporterait. Voilà. C'est un peu comme si tu vendais des trucs à quelqu'un. Ouais, j'ai un truc révolutionnaire, mais j'y crois pas. Tu vas pas faire beaucoup de ventes, hein, je te le dis. Donc là, c'est pareil. Simplifiez-vous un peu la vie. Donc on a un autre là, d'énergie plutôt masculine et même féminine. En tout cas, vous vous ressentez beaucoup. Il y a beaucoup de connexions entre vous, il y a beaucoup de love aussi, beaucoup d'amour avec un masculin qui tire encore, qui freine encore pardon, des quatre fers. Hein. On sent bien que le masculin, je t'aime, mais je t'aime pas, oui, non, voilà, il fait sa princesse. Bon, mais ça, on a l'habitude hein, avec les masculins. On est quand même dans le donner et le recevoir. Moi, j'ai quelqu'un qui, en face de vous, commence à comprendre qu'il ou elle reçoit des cadeaux, mais qu'il va falloir quand même à un moment en donner. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui est en pleine ouverture, qui s'ouvre à lui et qui s'ouvre aussi à ses polarités. En s'ouvrant à vous, il ouvre aussi une part féminine, beaucoup plus créative, beaucoup plus connectée avec le ciel, parce que les énergies masculines sont quand même beaucoup plus connectées avec la terre. Donc, en étant en votre contact et en s'élevant, en tout cas en s'ouvrant à votre lien, il s'élève aussi à sa partie plus féminine et plus sacrée, donc à la sexualité, à son désir, à son besoin de partager avec vous, à sa façon d'être un peu plus douce, un peu plus chamallow. En tout cas, on vous dit que pour ceux qui sont en séparation, il va falloir encore un peu patienter et travailler, mais les éloignements ne sont pas des coupures. Quand on est un couple sacré, on n'est pas coupé l'un de l'autre. Quand on est un vrai couple sacré, hein, je parle. Pas quand on s'imagine être en couple sacré, les séparations ne sont pas des séparations, ce sont des suspensions de liens pour vous permettre de travailler l'un sans l'autre. Quand vous êtes en couple sacré, que vous devez être en réunion parce que telle est votre destinée, et ne me demandez pas de vous dire, là en collectif, qui est va être réuni ou pas réuni, hein, vous venez me voir en individuel, parce que j'ai toujours des messages sous les vidéos.
Donc, ce n'est pas de l'abandon, ce n'est pas de la trahison, ce n'est pas que le ciel vous a abandonné, hein, vous n'êtes pas seul au monde, c'est qu'à un moment donné, vous devez travailler. Si vous n'avez pas travaillé, vous ne pourrez pas vous supporter. Et moi qui vis la fusion avec mon autre, je peux vous dire qu'à un moment donné, on a travaillé, mais on n'est pas, c'est pas une cure de jouvence de se réunir. Hein. Voilà, il y a encore beaucoup de petites surprises. Il n'y a pas de séparation, mais il y a des séparations énergétiques et des coupures énergétiques qui, particulièrement pour la féminine, sont difficiles à supporter parce que le temps que le masculin intègre un peu plus de yin. Et après, à contrario, la féminine intègre un peu plus de yang, mais ça, en général, elle arrive un peu mieux à le gérer. Donc la connexion, elle n'est pas, c'est pas freestyle. Donc il vaut mieux avoir vraiment travaillé pour pas être en séparation tout court. Ok. Bon, j'ai quand même la flamme de l'âme sœur et de la flamme jumelle, donc on est bien connecté au sacré. Et là, j'ai le je travaille sur moi, sur la trahison. C'est exactement ce que je vous disais. Pour trouver quoi? L'équilibre. Arrêter de compenser, être davantage en équanimité. Donc ça donne lieu à, j'ai envie de te parler, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de toi, j'ai envie de construire avec toi. Vous le déclinez à l'infini en fonction de votre situation. Ne me dites pas après, ah mais t'as dit qu'il me désirait et c'est pas vrai. Faites un peu preuve de, hein? Ah là là là. Je dis ça, je dis rien. Bon, ça laisse quoi? Ça laisse de l'espoir et ça laisse aussi, on sait que c'est nécessaire, on sait qu'on est en pleine évolution et que le karma amène ce dont on a besoin pour s'élever, pour se retrouver soi et en tout cas trouver la personne avec laquelle on va construire sa vie. Oui, en tout cas celle qui vous correspond. Là, j'ai le 1 plus 1 égale 3, toi et moi, alchimie, fusion, nous. C'est hyper bien résumé. J'aime beaucoup. Bon, alors votre autre, Kiki, lui, il s'élève spirituellement. C'est quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Alors, peut-être pas complètement inconditionnel, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous aime. Il n'y a pas à discuter. C'est en train de charger, c'est en train d'augmenter. Il y a le chakra du cœur qui se remplit et on est vraiment, je dirais, sur un ressenti plutôt harmonieux, qui est encore un peu instable. Alors, il y a toujours des inconstances, on n'est jamais linéaire. Je disais à quelqu'un hier en consultation, si tu es linéaire, c'est que, tu sais, le cœur, il fait ça. Donc, c'est normal, il bat. Mais donc, on va dire qu'on revient dans un rythme un peu plus, pas calme, mais un peu plus régulier. Avec ces up and down, mais un peu plus régulier. Si vous êtes en tracé plat, c'est que vous êtes mort. Donc, on évite ça. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui apprend à aimer et être aimé. Alors, c'est pas simple, hein, parce que se laisser aimer, c'est pas le plus facile. Mais c'est quelqu'un qui apprend, qui a envie d'apprendre, et en tout cas, qui a soif de vous. C'est comme ça que ça me vient. Voilà. Donc, on reçoit les messages. Le kiki, là, il reçoit les messages. Il sait qu'il a des choix à faire. Il y a quand même une dualité encore entre l'âme et l'ego. C'est quelqu'un qui a encore un ego spirituel, je dirais même, assez proéminent. Il prend de la place. Mais bon, on essaie de faire des efforts, d'y mettre un peu plus de positionnement. J'ai un maître nombre, là, j'ai le 33. La Gironde, lol, j'entends, oui, évidemment. Je suis en Gironde. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui essaie d'équilibrer. Contrairement à avant où c'était quelqu'un qui n'avait pas forcément envie d'entendre. Là, on ouvre les esgourdes et on met des choses en place. Donc, c'est plutôt sympathique. Donc, c'est quelqu'un qui marche vers vous, qui marche vers lui, mais qui marche vers vous, qui marche vers votre lien. Ça demande de la patience et des compromis, mais patience et mère de sûreté, on ne vous le dira jamais assez. C'est quelqu'un qui a eu besoin de s'isoler, qui s'isole encore. Alors, pas toujours à bon escient, ça c'est sûr. Parce que c'est quelqu'un qui s'isole la plupart du temps pour être dans la fuite encore. Et ça, le ciel dit non, pas possible. Donc peut-être que le ciel va y mettre quelques hauts là, mais là aussi, on progresse. C'est une personne qui fait des progrès. Même si vous ne les voyez pas, on vous dit que les progrès sont là. Et je vous rappelle que tous les pas comptent. Même les plus petits, même les plus insignifiants, même ceux que vous les pas de l'ombre que vous ne voyez pas, ils sont peut-être plus importants que les grands pas de géants. Parce que du coup, pour moi en tout cas, et Mika me dit là aussi, quand vous faites des petits pas, vous ne sautez pas d'étape. Si vous faites un grand pas, il y a des fortes chances que vous manquiez certains éléments. Et donc, si vous les avez manqués qui sont importants et que vous n'avez pas appris la leçon en entier, l'univers vous les renvoie. Mais comme quand on a vachement avancé et qu'il vous renvoie sur des petits trucs à la con, on a l'impression d'être un peu puni quand même. On dit, ah, mais pourquoi on vous dit ça? Mais parce que ça, c'est un détail qu'on doit donner, que tu dois prendre en compte, tu n'as pas pris en compte, donc on le remet sur la table. Donc ça, c'est très très important de s'en souvenir. Donc tous les pas comptent. C'est quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui ne vous oublie pas, et quand vous n'êtes pas près de lui ou pas lui ou elle, ça va pas.
Voilà, ça va pas du tout. D'ailleurs, c'est pas forcément quelque chose qu'il ou elle accepte en permanence, hein, parce que d'être relié à l'autre et de l'accepter, c'est quelqu'un, bon, après, comme tous les masculins, ils sont têtus comme des bourriques, parce que c'est un lien indéfectible qui vibre fort, etc. Et que dès que vous n'êtes pas là, on perd un peu ses repères, ou en tout cas que ce soit dans l'énergie, voire même dans le visuel pour certains, voire les deux. Et du coup, ben oui, on n'accepte pas parce que gna gna gna, je peux rien faire tout seul et tatati, mais ça n'a rien à voir, t'es dans un lien sacré. C'est pas encore complètement acquis, il y a de l'ego, c'est trop d'ego en fait. C'est quelqu'un qui n'accepte pas de se laisser aller. Et ça crée soit des séparations, soit des instabilités ou des ralentissements. C'est le mot que je cherchais. Bon, c'est quelqu'un qui a encore quand même des doutes, qui se pose des questions, trop de questions ou pas les bonnes questions. Et pourquoi? Mais parce qu'on a peur. Et on essaie de contrôler l'incontrôlable. Pourtant, on lui dit, l'univers, action, réaction, j'ose, il est temps, vas-y, c'est bon, si on te met ça entre les mains, c'est que tu es capable de le faire, ou en tout cas, capable de réagir en fonction de ce qui se présente à toi. J'ai dit encore hier à une consultante, du coup, n'anticipe pas des choses qui ne sont pas présentes encore dans ta vie. C'est pas la peine de dire je vais prévoir ça, 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 il va se passer ça, je pourrais faire ça. Les scénarios ne servent à rien parce que de toute façon, on vous enverra ce que vous avez à vivre, expérimenter et ce que vous devez mettre en place. Mais si on vous l'envoie, c'est que vous êtes en capacité et de l'entendre et de rectifier le tir au besoin. Donc, osez. Bon, c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup, 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 beaucoup. Mais alors, qui sait très bien qu'il est la clé. Mais alors, qui a des masques compensatoires à la con, là. C'est quelqu'un qui vous désire. Alors, je ne dis pas en quasi-permanence, on va me dire tu exagères, mais c'est un peu ça quand même. Voilà. Mais alors non, c'est où je veux, quand je veux. Tu sais, ça me fait penser après à comment ça s'appelle, là? Pretty Woman. Je dis, c'est moi qui dis où, c'est moi qui dis quand, c'est moi qui dis combien, tu sais. Ben, c'est un peu ça, quoi. Il fait sa Pretty Woman, le masculin, là. Où je veux, quand je veux, je t'appelle si je veux, je te donne des câlins si je veux, je mange ce que je veux, comme je veux. Bon, ben, c'est des masques compensatoires de faux self, parce qu'on est dans le contrôle et on a le contrôle de rien, et que ben, ce désir probablement qu'il a pour vous réveille sa Kundalini, ou en tout cas quelque chose de très intense qu'il ne maîtrise pas du tout, et qu'on lui explique qu'il pourrait dompter en l'acceptant, mais il fait l'inverse, il essaie de le dompter pour l'accepter. Non, on accepte et après on maîtrise, on range dans des boîtes, etc. C'est comme le voir pour croire et pas croire pour, enfin, croire pour voir et pas voir pour croire. Voilà. Et bien là, c'est le Saint Thomas. Bon, les oreilles chastes, vous mettez. C'est le Saint Thomas du cul, votre autre. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui m'est arrivé. Ah, je ris toute seule, pardon. C'est le Saint Thomas du cul, c'est où je veux, quand je veux. Mais c'est de la Kundalini, c'est du sacré, c'est de la sexualité sacrée, ça marche. Mais absolument pas. Bon, le type, il soit se faire sauter la sucette. Bon, ça me fait rire, vous me raconterez. Vous me raconterez en commentaire. J'ai d'autres messages qui me traversent. Je ne le dirai pas à l'antenne, c'est sûr. Je ne le dirai pas. Je le dirai pas. Bref, alors on va essayer de passer à autre chose et d'arrêter de rire parce que c'est vraiment très drôle, très très drôle dans le ressenti. Bref, donc j'ai quand même la justice et les foudres karmiques. Ah ben oui, mais quand on ne vit pas ce qu'on doit vivre, ça met en colère, ça agace, ça frustre, ça truc, ça machin. Puis le ciel, lui, envoie des foudres pour dire gna 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 avec des messages, des trucs, et c'est assez message sur message sur message. Donc là, ça renforce quoi? L'ego, je fais comme je veux, quand je veux. C'est n'importe quoi, bref, c'est compliqué. Et du coup, ben, il se dit quoi? Victimisation, c'est pas juste, c'est pas moi, je sais pas faire, non, pourquoi moi? Alerte rouge, et pam! Voilà, on est foutu. Voilà où en est votre autre. Bon, ben, il y a un peu de boulot, quand même, mais ça va aller. J'ai quoi chez la féminine? Bon, j'espère qu'elle ne nous fait pas le même Saint Thomas, ou Sainte je ne sais pas quoi. Alors, Joséphine, elle en est où, Joséphine? Parce que Kiki, on a vu. Alors, j'ai l'abracadabra. Ah, j'ai l'attraction et les rencontres. Bon, on a une féminine qui, elle est dans la rencontre, dans l'accueil de l'autre. Ouais, on est dans la destinée, on est dans la magie, on est bien, quoi. On est pas mal, on a atteint quand même pas mal de bienveillance pour soi, pour les autres, l'amour inconditionnel. Il y a une certaine ouais, compassion qui vient.
On a arrêté de scinder le mot en deux, con et passion, c'est bien féminine. On a compris. On a arrêté de se sacrifier par amour ou pour aimer et être aimé. Donc du coup, j'ai une ouverture là du plexus solaire qui est plutôt pas mal et ici aussi, tu vois. Donc tu sais, ça fait un peu Bob l'éponge, je sais pas pourquoi, quand il fait un arc-en-ciel là, c'est un peu ça. Donc ouais, on est pas mal là. On est pas mal et on est en lune de miel, en découverte, mais on est en lune de miel avec soi, avec son yin et son yang là. On est bien connecté, ça recommence à circuler. On sort un peu aussi de la victimisation, de la poursuite de son autre. On commence à arrêter de chasser un peu. Mais on est encore dans l'observation de l'autre. Mais quand je dis l'œil de Moscou, c'est l'œil de Moscou. Arrête de faire féminine, de faire ta concierge ou ta gossip girl, là, à essayer de voir ce qui se passe chez ton autre. Ça ne va pas faire avancer le schmilblick et ça va juste te mettre en dualité et faire sauter tes énergies qui sont bonnes là, qui sont plutôt pas mal. Donc arrête ça, c'est moche. C'est pas joli d'écouter aux portes. D'accord. Et puis en plus, tu n'entends que la moitié des messages. Donc ça te remet dans une espèce de bouillon dégueulasse. Et tu le sais très bien, ah j'ai vu ça, machin. Et là, le mental, le petit vélo qui commence à tourner, et on s'imagine qu'il passe ça, et qu'il s'est passé ça, et il m'a pas dit ça, et il couche encore avec elle, ou il fait pas ci, oui, et blablabla. Tu jacasses, et ça sert à rien, parce que ça te remet dans la dépendance affective. Tu essaies d'avoir le contrôle sur la vie de l'autre, ou en tout cas sur les informations que pourrait te donner tel truc ou tel truc, tu sais, sur les réseaux en plus, les réseaux sociaux, on fait passer ce qu'on veut. Et tu es encore dans le contrôle, donc dans la dépendance affective, donc abandon, trahison, injustice, humiliation, rejet. Rejet, non, peut-être un peu moins, mais injustice et humiliation, bah oui, tu t'humilies toute seule en fait. Parce que d'aller écouter aux portes en se disant « Ah, mais machin, nanani, nanana », c'est pas l'autre qui t'humilie en faisant sa vie. C'est toi qui t'humilie en attendant des miettes ou des bribes, tu vois ce que je veux dire? Faut autre chose de ta life, quoi. Bon, en tout cas, chez la Kundalini, chez toi aussi. Hein. Donc, montée énergétique plus, sexualité sacrée plus. Bon, ben, avec un éveil médiumnique qui était pas mal déjà chez certaines. En tout cas, ça serait bien de calmer un peu aussi le jeu. Essaie d'apprendre à fermer un peu ton canal. Si tu sais pas, ben, viens en consultation aussi le voir. Mais essaie de fermer un peu parce que trop de... Tu sais, c'est un peu comme la vodka. Trop de vodka, tu la vodka. Ben, trop de connexion, tu la connexion. Redescends un peu, d'accord? Redescends. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui a envie de vivre. La vie est belle, on a envie de bonheur, on a envie de partager, on a envie d'aimer, on a envie de... C'est le printemps, les oiseaux chantent. Il y a de l'accouplement peut-être, et des bébés à venir, qui sait, j'en sais rien. Bon, tu vois, j'ai l'injustice. L'injustice, elle a un peu quitté ta vie, va pas en remettre dans ta balance en t'inventant des trucs, en te disant mais j'ai pas ça, je vais faire ça, et gna gna gna. Tout ça, c'est les masques de la rigidité, c'est de l'intolérance, c'est du jugement, c'est ce que tu veux, c'est de l'impatience, du perfectionnisme mal placé. Donc fais pas ça. On te dit de t'en sortir. Concentre-toi plutôt sur ta mission de vie. Si ton autre n'est pas prêt, n'attends pas, vas-y, avance. Si tu rejoindras ou tu ne rejoindras pas, fais ta life. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu as l'expérience. Et puis, ton contrat d'âme est en cours. Par contre, ce qui serait bien, c'est que toi, tu ancres la réalisation et l'abondance. C'est fait pour ça. Et ça, c'est du yang. Quand on disait tout à l'heure que votre autre remettait du yin, donc un peu plus de connexion, vous remettez un peu de yang. Donc, la yang, c'est la réalisation, l'ancrage. Et tu en as besoin parce que tu es en pleine métamorphose et qu'aujourd'hui, c'est ça. C'est ce pourquoi tu as guéri, tu as travaillé et que tu as transmuté. Maintenant, il faut le vivre dans la matière. D'accord? À ça, tu y rajoutes ta spiritualité. Et pour certaines, il y a... on sort de la lumière de l'âme, mais tu vois, quand je te disais que tes observations et machin te remettaient dans le brouillard, ben là, tu vois, on parle de la lumière de l'âme. Alors, tu vas pas y retourner, mais enfin, ça te met un petit brouillard cosmique qui est pas terrible. Donc, fais un effort, sors de là, va pas faire de la merdoum, là, et ouais, fais le vide intérieur, et va faire des choses qui t'élèvent, en fait. Tu vois? Va pas faire des choses qui te tirent vers le bas, ça sert à rien. Donc il y a, là aussi, j'ai le lien énergétique, j'ai la connexion avec son autre, on est en plein, avec plein de ressentis, vous ressentez beaucoup tous les deux, je vous l'ai dit, d'accord? Bon, ben, le cœur a ses raisons, merci pour tout, donc j'ai une féminine dans la gratitude, et vraiment tournée vers le sacré, le couple sacré, et tout ça, de toute façon, on vous dit que c'est le timing divin pour tous les deux, et que vous êtes, voilà, c'est l'heure de l'unicité en vous, et fatalement, avec votre environnement, et tout ce que vous avez mis en place, et votre autre, si encore une fois, c'est prévu dans votre incarnation. D'accord? N'allez pas croire tout ce qu'on vous dit.
Oui, mais bon, parce qu'on est un couple sacré, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, là aussi, venez faire préciser, parce qu'on peut savoir qu'on n'est pas tous dans le même lien sacré. Vous n'êtes pas tous faits pour être ensemble. Je sais, ça ne va pas vous plaire, je m'en fous, je vous le dis. Alors là, on va prendre 3 cartes pour faire la synthèse sur le couple sacré. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais j'ai soif là. Donc ça doit faire un moment que je jacasse, non? Oh. 40 minutes. Ouh, j'ai la jalousie que ça me plaît pas, ça. Pourquoi on sort ça en conclusion? 3 cartes, c'est sûr, pas plus? Si, attends. Hop. Bon, j'ai l'élévation quand même. Ça va nous sauver. Pourquoi j'ai la jalousie? On a des petites ralentissements. Ah, on a des petits ralentis qui viennent. Alors, le trimestre dernier, il y a eu des révélations, il y a eu des remontées, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et du coup, là, il y a un petit effet résiduel sur le trimestre à venir que l'on a déjà entamé, mais qui, pour moi, va jusqu'au printemps, là. Ah. Je dirais plutôt le printemps, on nettoie les résidus, ça va créer peut-être des des ralentissements que vous allez vivre comme des stagnations, mais c'est nécessaire, c'est-à-dire que quand tu vas aux toilettes, tu tires la chasse. Donc c'est un peu ça. Maintenant, on tire la chasse, l'univers, c'est un peu ça. Il tire la chasse sur tous les résidus, les énergies négatives que l'on a hop, nettoyées. C'est pour ça que j'ai la jalousie. J'ai la jalousie aussi de certains. Alors, c'est la. J'aurais tendance à dire que c'est un peu les deux, en fait. Hein. D'habitude, c'est beaucoup la féminine sur le masculin, parce que forcément, il y a un éveil qui se fait avant. Donc, quand on est conscient des choses avant, voilà. Là, j'aurais tendance à dire que le masculin, comme il s'éveille à certains trucs, ouais, il y a des petits relents. Et n'attendez pas à ce qu'ils vous le disent, parce que l'ego d'un masculin vous dira non, ça n'existe pas chez moi. C'est ça. Bien sûr, ça amène quoi à sa sphère émotionnelle? Voilà, on revient vers l'intérieur pour s'ouvrir vers l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et ça amène à l'élévation, à mettre plus d'insouciance dans votre vie. Et ça vous amène à quoi? À l'amour passionnel. Plutôt pas mal, hein, comme tirage, je trouve. Voilà, je voulais vous faire des messages de votre autre. Finalement, on me dit que non. Alors, je vais quand même vous tirer ceux-là. Parce que je sais que vous les aimez bien. Moi aussi. Ceux-là et les autres. Ok? Allez. Hein. Voilà. Je vais vous faire des tas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est pas beau la vie. En dos de deck, pour le collectif, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pour certains, vous pensez que c'est ce crush-là, vous leur confiez sa vie, votre vie, etc. C'est lui et pas un autre, et bon, on vous dit que non, peut-être pas. Voilà, essayez d'ouvrir les yeux, il y a d'autres choses qui arrivent à vous. Pour d'autres, c'est vraiment ça, mais n'essayez pas de faire devenir l'autre comme vous avez envie qu'il devienne. Voilà. Lui ou elle, c'est pas vous, et vous n'êtes pas lui ou elle. Donc acceptez-vous comme ça, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas tu te tiens en blond, pas ci, pas ça, vous en foutez en fait. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc ça, on vous dit de faire attention parce que c'est des énergies qui reviennent. Mais en tant qu'humain, j'ai envie de vous dire, de temps en temps, ça revient. C'est un peu... Vivez pas dans le monde de oui-oui, de vous dire que la complétude, c'est on est parfait, l'amour inconditionnel, j'entends encore, hein, moi je mange pas les animaux, je mange des graines. Non, un con est un con, un problème est un problème, une humeur est une humeur, un non est un non. Bon. Mais ça a le même droit de coexister à l'inverse en fait. Je t'aime, je te comprends, oui. Chacun ses convictions, chacun sa façon de vivre et après, il faut s'adapter. Si vous n'arrivez pas à cohabiter comme ça, c'est pas la peine de dire que vous voulez faire votre vie avec ces personnes-là. Parce que forcément, à un moment donné, ça clash. La naturelle, il reprend au galop. Il revient au galop. Si quand vous regardez votre autre dans les yeux, vous ne vous dites pas « Waouh, je l'aime » et que ça balaye tout le reste, ça ne marchera pas. Ah, un dos de deck, j'ai le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà, donc ne vous fourrez pas dans des situations pour faire entrer des ronds dans des carrés et vous dire c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est elle, c'est elle, c'est elle, gna gna gna, c'est comme ça. Non, ça marche, ça marche, ça marche pas. Next, il y aura autre chose sur votre route, d'accord? Faites confiance. Choix 1, choix 2, choix 3.
Choix 1, choix 2, choix 3. Ou vous prenez les 3, ou vous en prenez un, ou vous en prenez 2, ou rien du tout. Faites comme vous voulez. Choix 1, choix 2, choix 3. Petite démerde en fait. C'est un peu ça ce que je suis en train de dire. Ah là là, je me fais rire toute seule, vous m'avez perdu. C'est la fin, 45 minutes, je suis foutue. Bon, bref. Relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Pour le choix 1. Un message pour toi. Je pense en toi en ce moment. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. C'est-à-dire, affirmez-vous en tant que je suis. C'est pas moi je, c'est moi aussi. Laissez-lui aussi le temps de s'affirmer, lui ou elle. Moi je, non, moi aussi. Et mettez c'est moi aussi, en fait, conjuguez-les ensemble. C'est ça qu'on vous dit. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc, 2 messages. Choix numéro 2, tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est ça. Arrêtez d'y mettre de l'ego, s'il vous plaît. Accueillez les choses. Arrêtez de vous illusionner. Si vous avez une question, posez-la, votre putain de question. D'accord? Allez pas vous imaginer, et ça, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que... Vous avez une question, posez-la. C'est pas compliqué, hein? Voilà. J'ai l'union sacrée quand même. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. J'arrête pas de vous le dire. S'aimer, ça suffit pas. C'est comme un feu. On allume un feu, ça suffit pas. Il faut aller attiser le bois, en remettre, etc. Sinon, ça fonctionne pas. Ben, c'est pareil. C'est pas parce que c'est sacré que ça marche tout seul. C'est pas magique. Hein. D'accord? Donc, en tout cas, j'ai une belle lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Si vous êtes ensemble, profitez des moments, mettez-y de la légèreté et surtout, aimez-vous. C'est tout ce qu'on vous demande. Et après, j'ai celle-là avec le reflet dans l'eau. Elle est belle, ça. C'est la féminine qui regarde son autre avec le masculin dans l'eau. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça veut dire quoi? Au lieu de prendre du recul, prenez de la hauteur. Je vous ai déjà expliqué, je vous le redis. Quand vous prenez du recul avec un mur, là, tu prends du recul, tu vois devant, mais tu ne vois pas derrière. Si tu prends de la hauteur, alors tu as une vue à 360 et tu as tous les éléments pour prendre une décision. Ça s'appelle le discernement et la sagesse. Quand vous avez grandi, vous êtes capable de prendre de la hauteur. Ça ne vous empêche pas de dire je suis en colère, je suis truc ou machin. Non, par contre, vous vivez d'abord vos émotions, vous faites le calme et après, vous voyez ce que vous en faites. Arrêtez d'être trop impulsif. Et le 3e tas, on vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Encore une histoire de foi. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit. Vous revenez en arrière. Si vous n'avez pas entendu, tant pis pour vous. En tout cas, cette foi et cette confiance vous amènera vers un nouveau départ. Je reviens quand même sur un truc, la confiance en vous et en l'autre. Ça me semble logique, mais je vous le redis. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps, et vis tes rêves passionnément. Donc vous allez mettre des choses en place ensemble. C'est plutôt beau, il y a la colombe derrière, regarde. Moi, j'aime pas les pigeons, mais c'est joli. Je vais me faire défoncer quand on va dire une colombe, c'est pas un pigeon. Ben non, ce ne sont pas mes animaux préférés. Je trouve que pour représenter des choses, je préfère des ailes d'ange. Je trouve ça beaucoup plus joli. Bref, aparté, ça doit parler à quelqu'un. Vous critiquez l'un et l'autre, ben voilà, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Tu vois, j'ai l'amour, cœur, les fleurs, le printemps. Ben ça, on l'a dit, on n'a pas arrêté de le dire dans la vidéo. Donc, ça conclut, je trouve, très bien cette vidéo. Alors, on dit encore, décidément, on ne va jamais s'arrêter aujourd'hui. Juste un message de l'arc-en-ciel. Pour vous dire quoi? Il y en a à l'envers, c'est pas grave. On verra après. Pour terminer, refermer le portail. Et bien voilà, 3 choix, 3 cartes. Zip. Ton passé doit te servir de leçon, pas de prison. Okay. C'est la numéro 10. C'est la numéro 11 en suivant. On n'a pas toujours le dénouement que l'on veut, mais on a celui qui nous fait grandir. On n'a pas toujours le dénouement que l'on veut, mais on a celui qui nous fait grandir. Donc, si ce n'est pas ce que vous voulez, comme vous l'avez prévu, c'est juste, ça vous amène quand même à ce que vous aviez demandé.
Et après, j'ai la carte 45. Quand l'orage gronde en toi, prends le temps de respirer jusqu'à ce qu'il s'apaise, puis cherche ce qui est à l'origine de cette agitation intérieure. Et en dos de deck, j'ai... Rappelle-toi que de l'attente naît la déception continue. L'univers a toujours un projet. Et c'est la carte 41. De l'attente naît la déception continue. L'univers a toujours un projet. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Pour ceux qui veulent prendre rendez-vous, je vous le répète, c'est en barre d'infos sous la vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao.